Je vous souhaite la bienvenue à cette 101e chronique. Non, on ne commence pas à les compter. Non, mais on n'ouvre pas de champagne à chaque chronique non plus. Ah, ok, c'est ça que j'espérais. Peut-être pendant les 10 mois. Alors, ça fait 101 chroniques à partir de parti pour jusqu'à 200. Alors, bonjour, l'école. Bon matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, on en parle parce qu'il faut en parler, parce que c'est quand même un beau produit, une belle nouveauté ici, la boîte recette. Eh oui, déjà un mois. Ouais. Hey, ça fait déjà un mois qu'on a lancé cette nouveauté à notre magasin Coop et vous devez aimer ça, j'imagine, parce que vous l'utilisez en grand nombre et on est extrêmement content de pouvoir combler un besoin que vous aviez. Donc, notre magasin Coop IGA Extra, c'est un peu ça, c'est de s'adapter aux besoins et aux tendances alimentaires et ça fait partie des tendances alimentaires. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup de nous permettre de vous offrir. Ouais. La seule façon d'utiliser, c'est en ligne. Vous avez 49 recettes, donc c'est 7 recettes par semaine. Ouais. On l'a expliqué un peu la semaine dernière. Alors, il y a le choix, puis vous pouvez vous faire livrer ça. Oui, et si jamais vous n'avez pas encore osé vous inscrire et aller voir, vous inscrire ne vous engage à rien. Ça va vous permettre de découvrir le site. Découvrir les prix, ça dépend des recettes et vous pouvez commander en portions de 2, 4 ou 6. Donc, c'est pas des portions individuelles, donc des portions pour 2 ou 4 ou 6. Et quand vous faites vos sélections, vous voyez les prix. Vous ne complétez pas la commande, donc ça va quand même vous donner une idée, un aperçu de qu'est-ce que c'est. Et n'oubliez pas, c'est portionné exactement à l'intérieur des boîtes ce que vous avez besoin pour faire votre recette. Il n'est pas supposé rien vous rester à la fin. Et est-ce qu'on peut venir le chercher ici ou si le commander en ligne et venir le chercher ici? Oui. On peut faire livrer aussi? Oui, effectivement, on a ajouté le service de livraison. Ce qui est important, par contre, de savoir si vous faites livrer, assurez-vous d'être à domicile. C'est des produits réfrigérés en grand temps. Oui, c'est sûr que ça ne reste pas dans votre avant pendant 2 jours. Et voilà. Merci. Notre chef nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va nous préparer un sauté de bœuf au cumin et gingembre et semblerait que c'est épicé. OK. Alors, on va y rejoindre Benoît, on se retrouve à la fin. Oui, monsieur. Non, je reste ici. Oui? Ouais. Ah, OK. Bon, il va rester. Ah, OK. OK. Faut que je le surveille. Ouais, pas mal. Mais je m'en occupais pas mal, mais quand même. Alors, salut, mon ami. Bonjour. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on s'amuse beaucoup, mais on a du plaisir à faire ça. Oui, c'est le fun. Je pense qu'on a pris beaucoup d'expérience dedans. La première était un peu nerveux, mais à ce temps, on est plus relax, ça va très bien. On est chez nous. Ah oui, on est chez nous. Benoît? Oui, on va faire un sauté de bœuf, OK, au cumin. C'est une sauce que j'ai trouvée dans les départements. C'est cumin et gingembre épicé. C'est pas de tac. C'est un mélange qui est plus hindou. Je pense que ça va. C'est des nouvelles. Cumin? Cumin. 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 Expliquez-nous, cumin, c'est ça? Le cumin, c'est épicé. Oui. Puis, c'est une épice que j'utilise pas souvent. Ça veut dire que je peux pas vous garantir que c'est un goût, mais je sais que c'est un goût très épicé et parfumé. OK. Parce qu'on a souvent des nouveaux produits, mais là, le cumin, ça ne fait pas partie. C'est bon, je pense des fois, avec les connaissances que je connais, tu sais, des fois, on a des recettes puis on n'ose pas. Je pense que c'est le fun d'essayer. Surtout, comme on dit dans votre recette, il y a des recettes que vous n'osez jamais faire, parce qu'il y a beaucoup d'items à aller chercher, puis ça coûterait un prix de fou. Sauf que nous autres, pour un prix raisonnable, vous l'avez tout dans la boîte et vous pouvez le faire chez vous. OK. Alors, cumin et gingembre épicé, c'est patates. Oui. Peut-être pour répondre à la question, qu'est-ce que le cumin? Oui, parce que ça manque comme des connaissances. Donc, le cumin, c'est une épice qui est tirée du curcuma. Donc, on a déjà fait une chronique sur le curcuma, exactement, sur le rhizome de curcuma, les racines, qu'on vend frais dans notre département des fruits et légumes, mais qu'on vend aussi séché dans les épices. Le cumin est fait à partir du rhizome de curcuma. On avait parlé. C'était aussi une autre facette des chroniques qu'on faisait dans le temps. On apprenait l'existence de beaucoup de nouveaux produits. Oui. Là, j'ai fait sauter mes champignons. J'ai mis la moitié d'un piment rouge. On va mettre la moitié d'un piment vert. Coupant en fines lanières. Ce qui est important, c'est pas de faire saisir en premier. C'est tous les légumes que je reviens. La cuisson, de toute façon, vous faites la cuisson que vous voulez. Si vous la voulez saignante, vous voulez bien cuit, c'est comme vous voulez. Qu'est-ce que tu suggères? Moi, j'aime ça médium, saignant. On peut le faire bleu. On aurait pu, là, j'ai pris de la sauce comme ça, on aurait pu prendre la demi-glace, la sauce aux champignons, on aurait pu faire n'importe quoi.
C'est un coup que la base est là, vous prenez votre sauce que vous aimez, surtout que là, on s'en va vers les fines herbes, c'est la fraîcheur qui s'en vient, les tomates fraîches, vous avez tous les légumes frais qui commencent quasiment à sortir. Ouais, c'est ça, on s'en va dans une période estivale. Oui, puis je pense qu'avec tous les produits qu'on a en Roumanie puis à l'extérieur de Roumanie, je pense qu'on a des beaux produits et de qualité. Je me permets de te poser la question, quand tu as choisi cette sauce-là, qu'est-ce qui t'amène à faire un choix de sauce ou plus qu'un que l'autre? Est-ce que ce sont des épices qui vont plus s'allier avec la sauce? Je vais selon mon humeur. OK. Je vais vous dire, je suis intuitif, j'ai appris à cuisiner, il faut toujours, tu sais, sur l'équilibre. On arrivait le matin, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire, il ne faut pas qu'on perde de nourriture, c'est toujours à l'affût. Vous savez, si nos poubelles sont pleines, on perd de l'argent, ça veut dire moins qu'ils sont présents, mieux c'est bon pour l'entreprise. J'ai toujours appris ça. C'est une bonne réponse. C'est la première fois que je vais poser la question, qu'est-ce qui t'influence dans ton choix? On avait pu prendre du roast beef, j'ai pris du steak minute pour vraiment, on va le couper mince. Tu parles de cette viande, on a la boucherie qui avec des spécialistes qui sont en arrière pour préparer les... Effectivement, puis j'aimerais ajouter, depuis maintenant 3 semaines, on a initié un programme d'apprenti boucher, formation en milieu de travail. Le métier de boucher, c'est un métier qui est rare, que la relève est pratiquement inexistante. Et nos bouchers ont commencé à quitter à la retraite depuis déjà quelques mois. Donc, ça nous mettait dans une situation un peu précaire. Donc, avec Emploi Québec, on a travaillé pour mettre en place le programme de formation en milieu de travail. Donc, on va former nos bouchers chez nous. Donc, c'est vraiment un programme d'apprenti. Donc, vous voyez depuis quelques semaines des nouveaux visages qui coupent de la viande. Donc, ils sont à l'école présentement, ils sont à l'école en milieu de travail. OK. L'école de la vie. La vraie école. Oui. C'est le beau moyen d'apprendre. Hein? C'est le plus beau moyen d'apprendre, puis pour nous, ça nous permet de bâtir notre propre relève et pas se fier sur les centres de formation. Parce que c'est un métier qui il ne faut pas que... Qu'est-ce que tu en vois de disposition? Je ne peux pas dire ça, je ne veux pas dire ça. Ça ne peut pas... Dans ma tête de marchand et dans ma logique de marchand, on ne peut pas se permettre de ne pas offrir une qualité de viande coupée sur mesure, selon les besoins des gens, une fraîcheur garantie. Donc, ça ne disparaîtra pas chez nous parce qu'on va les former chez nous. Excuse-moi, juste terminer là-dessus. Donc, on a la relève. On a présentement la relève en formation. Okay. La viande est rendue saignante. Qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'elle commence à bouillir? Parce que si elle bouille, j'aime pas ça. Il faut qu'elle soit vraiment saisie. Je vais rajouter des graines de sésame. Ensuite, je vais rajouter la sauce. Si vous l'aimez, si vous trouvez que c'est trop épicé, dans le fond, qu'est-ce que je peux faire? On aurait pu rajouter de la crème pour adoucir un peu le goût, pour lui donner une belle couleur. Rien qu'à sentir, vous sentez que ça doit être assez épicé. Donc, je vous rappelle que les ingrédients, si vous voulez vraiment préparer cette recette-là, vous allez tout simplement sur la page Facebook de du magasin Coop. Mais si vous voulez voir la recette, vous allez sur le site de CMA TV, sous l'onglet Chronique, vous allez voir cette recette préparée par Benoît. Comme ceci. Encore une fois, c'est rapide. Oui. Ensuite, on va rajouter un petit peu. Effectivement, il y a une odeur épicée. Oui, hein, il vient de me rejoindre. Là. Tenez, ça vous donne un sauté. C'est pour une et gingembre. J'aurais pu le faire pour 2 personnes. On aurait pu le servir sur des pâtes, du vermicelle, vu que c'est un peu un mets chinois ou un mets hindou. Je ne sais pas où il vient, mais en tout cas. C'est hindou. En tout cas, il vient de notre magasin. C'est ça, il vient du magasin Coop. C'est hindou. Oui. Mais c'est épicé. C'est hindou, c'est épicé. Puis-même. OK. Merci. Ça fait plaisir. Quand vous dites qu'on a du plaisir à faire le quoi, ça complète presque notre chronique aujourd'hui. Oui. Rappeler aux gens que tous ces ingrédients-là sont disponibles aussi. La boucherie, on a fait récemment, des dernières semaines, des recettes avec du saumon, poissonnerie, je le rappelle souvent. On est en train de se sortir. Est-ce qu'on est sorti de la période gourmande?
On est sur la fin, honnêtement. On va croiser la fête des pères la semaine prochaine. C'est aussi un pic moins intense que la fête des mères. Mais honnêtement, on est vraiment sur la fin de la pleine saison du homard. Du homard, vous le voyez, on en vend 12 mois par année. Mais historiquement, du début mai jusqu'à la mi-juin, on peut appeler la saison du homard. C'est sûr que c'est la pleine pêche. On va parler de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. C'est une saison qui est courte et ça tombe dans cette saison-là. Donc, il y a affluence de homards pendant cette saison. Et on a une belle poissonnerie. Ça, Effectivement. Je le mentionne souvent, mais on est vraiment choyés et gâtés d'avoir une aussi belle poissonnerie. Un si beau choix de poissons et de crustacés, de produits de la mer. Voilà, c'est ce que je cherche. C'était pas facile. Ça complète. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Écoute, Benoît, Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre proposition de notre chef. Ça complète pour nous.